pas partager ce sujet, on en débattra, mais je pense qu'il nous faudrait être honnête et reconnaître qu'assez vite, il nous faut renoncer à exporter toute production qui serait produite chez nous parce qu'on maintiendrait les agriculteurs en activité sur ces productions à travers toute forme de subvention. Évidemment, la question va être comment maintenir aussi en France un grand nombre d'agriculteurs et d'emplois, comment maintenir une agriculture qui, en France, nous assurera aussi une sécurité sanitaire seulement, une sécurité alimentaire, et y compris, on parlera de la question des protéagineux, dont nous sommes très déficitaires, ne l'oublions pas. Je pense que ça va nous renvoyer à des questions de politique agricole commune ou pas chez nous. Mais il est clair que pour la paysannerie pauvre du tiers-monde, ces subventions deviennent quasiment intolérables. Et en même temps, après vous avoir dit ça, je voudrais dire aussi que c'est une goutte d'eau par rapport à l'écart de productivité qui est de 1 à 2 ans. C'est-à-dire que beaucoup plus important encore, dans les négociations à Hong Kong, à Doha et ailleurs, beaucoup plus important, c'est que nous laissions le droit aux pays du tiers-monde de faire ce que nous avons fait avec succès après la Deuxième Guerre mondiale, protéger notre agriculture vivrière par des droits de douane conséquents. C'est-à-dire que si nos subventions continuent à déprimer les prix mondiaux de 20%, 30%, ou même de diviser par moitié dans un rapport de 1 à 1,5, on n'est quand même pas de 1 à 1/200. Enfin, je veux dire, plus important encore dans les négociations internationales. Et ça nous renvoie à la posture que devrait avoir, la position que devrait avoir le mandataire européen quand il négocie dans les négociations internationales. Peut-être de reconnaître qu'il nous faut renoncer à toute subvention qui continuerait à déprimer les cours mondiaux et de faire du dumping à l'égard des pays les plus pauvres. Mais plus encore, de dire que ces pays ont le droit de faire ce que nous avons su faire avec succès, parce que quand même, s'il y a bien un succès de la politique agricole commune, c'est que quand même, quand les agriculteurs étaient payés par les prix de leurs produits, avec des prix qui étaient relativement rémunérateurs, peut-être pas suffisamment pour maintenir un grand nombre d'emplois suffisants, peut-être, parce que quand il y a 10% de chômeurs en France, je trouve aussi quand même un peu dommage que les agriculteurs continuent de quitter la campagne, même s'ils trouvent un emploi, ils prennent leur emploi à quelqu'un qui n'en trouvera pas. Tout départ de l'agriculture aujourd'hui est une mauvaise nouvelle. Mais c'est vrai que quand l'époque, les agriculteurs étaient payés par le prix de leurs produits avec des prix qui étaient assez rémunérateurs, leur permettaient d'épargner, d'équiper leur exploitation, et relativement stables, à travers des droits de douane conséquents, on est passé de déficitaire à autosatisfaisant, et même peut-être excédentaire, et c'est peut-être la politique agricole qui a suivi, qui a voulu subventionner, continuer sur les mêmes excédents, et qui n'a pas su négocier une protection sur les protéagineux, donc nous sommes très déficitaires. C'est peut-être cette politique agricole qui nous a enfoncés dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec des agriculteurs, sans doute qui sont présents dans cette salle, qui n'aiment pas beaucoup ça, que l'opinion publique dise d'eux, c'est des mendiants, ils vivent des publics, c'est des couples de la production, ils sont devenus fonctionnaires, ils vivent sur les frais de contribuables. Je pense que ça ne doit pas vous apparaître comme très agréable d'entendre ces choses. Et je pense que la question qui nous revient pour notre politique, ce serait ne pourrait-on pas réinverser cette politique pour faire en sorte qu'effectivement il y ait en France des producteurs qui soient payés très largement par des produits de qualité, avec une sûreté, une certification, une traçabilité, et pas une traçabilité de fonctionnaires qui ont vérifié je ne sais trop quelle mesure de conditionnalité de ceci, mais déjà par interprofession conséquente avec un cahier des charges où les gens s'autodisciplinent et ce genre de trucs. On aurait envie de dire en Champagne, on connaît, on sait faire des labels, on sait faire des appellations contrôlées, on sait faire ce genre de trucs, mais il faudra peut-être revenir effectivement à une reconquête de notre marché intérieur, ne pas accepter tout produit d'importé, notamment je pense dans les protéagineux. Il faudra peut-être réorienter la politique agricole commune. Et ce mandat-là, il est tenable avec l'idée que les pays du tiers-monde doivent eux aussi conquérir leur sécurité.